Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ?» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Il y a tout un contraste entre Job et Jésus. À la première lecture de ce dimanche, Job décrit sa souffrance comme un soir qui n'en finit pas. Or, à l'Évangile, on attend le soir pour rencontrer celui qui soulage notre souffrance. C'est le sabbat, les gens ne peuvent pas se déplacer pour venir rencontrer Jésus. On vient donc au coucher de soleil, la fin du sabbat et le début d'un nouveau jour de sabbat messianique, le dimanche. Nous sommes dans deux soirs. Celui de Job, de l'Ancien Testament, une souffrance interminable, et celui de Jésus du Nouveau Testament, une souffrance guérie. J'ouvre en parenthèse pour parler un peu de l'état de Job, celui qui ne dort pas. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Aujourd'hui, de plus en plus, les gens dorment mal ou ne dorment pas du tout, à cause de beaucoup de soucis de vie ou à cause de mal physiques et maladifs causés par les soucis de vie. Nous ne dormons pas si nous confrontons une situation inquiétante. Certains projets de vie nous laissent éveillés toute la nuit. Nous pensons à ceci et cela. Mais Job ne dormait pas à cause qu'il a pris trop de café ou il pensait à ses projets de vie. Job ne dort pas à cause de sa relation avec le Seigneur. Sa foi en Dieu le laisse éveillé et l'empêche de dormir. Où en sommes-nous par rapport à Job et à sa foi? Je ferme la parenthèse. Revenons maintenant à l'Évangile pour voir ce que Jésus fait. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Voilà ce que faisait Jésus durant sa vie. Il ne faisait que de bien au prochain. Et il continue de le faire dans notre vie, à travers tous ceux qui font le bien à l'autre. Nous sommes dans le mois de février, le mois de prière pour les malades, surtout en ce temps pandémique. L'attitude bienveillante de Jésus envers les souffrants nous rappelle de toutes ces personnes soignant des malades dans les hôpitaux, incluant les aidants naturels à la maison.
Ces personnes bienveillantes nous font comprendre davantage la mission de Jésus, le besoin d'aider et de soulager. Je dis bien le besoin d'aider et non seulement d'aider. Quelqu'un qui a besoin d'aider est beaucoup plus motivé qu'un autre qui aide occasionnellement. L'entraide pour lui est une mission. Chers amis, Jésus est venu pour nous aider et nous soulager pour pouvoir découvrir la miséricorde de Dieu. Comme croyants, à l'exemple de Job, qui se préoccupe de sa relation avec Dieu, et comme les disciples de Jésus dans nos milieux de vie, faisons découvrir à notre prochain l'amour miséricordieux de Dieu par notre bienveillance. N'attendons pas une récompense ou une appréciation pour le faire. Saint Paul, à la deuxième lecture, nous apprend ceci. Certes, si je le faisais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Je me suis fait le serviteur de tous. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Voilà ce qui nous distingue, chers amis, comme croyants, de toute autre personne faisant le bien. Saint Paul nous apprend que tout ce que nous faisons doit être motivé par notre foi en ce Dieu d'amour miséricordieux. Chers amis, prions Jésus, qu'on puisse continuer sa mission dans notre vie et faire découvrir à l'autre l'amour miséricordieux de Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Amen.